Marcel, il vient de perdre son grand-père, dont il est très proche, et peut-être en croyant le protéger, mais en se protégeant eux-mêmes, les adultes ne lui en parlent pas. Donc Marcel va se retrouver tout seul, exclu de toute conversation par rapport à cette mort, et en colère. Je veux voir papy. Écoute, Marcel, ne complique pas les choses. Il est parti. Mais il sera toujours avec nous. Oh, je t'en supplie, Marcel, ne sois pas triste. J'aime pas ma maman! J'aime pas ma maman! J'aime pas ma maman! Salut, bonhomme! Marcel a la chance de rencontrer Alfred, le vieux copain de son papy. Et Alfred, pour le sortir de l'exclusion, il va lui tendre un livre. C'est important, ça, les livres. C'est répondre à tes questions puis t'en poser d'autres. Marcel va se plonger dans ce livre et Marcel va, grâce à des personnages, rencontrer la vie. Il se fit soldat. Sur le premier champ de bataille où le menèrent ses bottes, il joua sa vie qu'il estimait peu avec une insouciance grande. L'histoire d'un soldat d'abord qui devient évidemment, qui devient à force de courage, de bravoure, qui devient un roi. Mes chers compatriotes, Mes chers contre-biscottes, qu'est-ce que vous attendez pour applaudir? Et qui a tellement peur de mourir qu'il en oublie de vivre. Il est devenu l'homme le plus puissant de son pays. Il a tout. Château, chauffeur, chameau, Chanel, chamallow, champagne. Et il va... mourir. Mais non, ça va pas, quoi. Et il va... Mourir. Mais non, là, je vais là... Mourir. Ah oui, mourir. Ne me regardez pas comme ça, hein. C'est pas moi. C'est écrit là. Non, je ne veux pas. J'ai décidé que moi, la mort, ne m'aurait pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Par l'intermédiaire de Piotr, le tyran, il va rencontrer la fée parfaite. Et la fée parfaite, en fait, c'est l'immortalité. Si seulement je pouvais espérer mourir un jour, mon existence aurait un sens, une direction. Je pourrais tellement donner, je pourrais tout donner, tout le temps de ma vie. Ça va. De faire de beaux enfants. Parfois tu te fâcherais, souvent même, parce que tu as un fichu caractère. C'est vrai, tu n'as pas de sens de l'humour. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah si. Bah non. Et tu peux faire ça, toi? Quoi ça? La vie éternelle. Non, évidemment. Alors fais-le pour moi! On voudrait tous cette potion magique d'immortalité. Mais en fait, juste la vie n'a plus de sens. Je te l'avais dit, l'éternité c'est plus que long. Pardonne-moi, parfaite. Je suis heureuse que tu m'aies aimé un petit morceau d'éternité. Et je suis Piotr, je suis votre roi, votre roi! Pourquoi? C'est pas toi notre roi. Le roi ici, c'est un nain. Il est chaud, celui-là. La deuxième histoire dans laquelle Marcel se plonge, c'est l'histoire de Tata Amissa. Tata Amissa, c'est une vieille béninoise qui, elle, est à fond dans la vie, qui n'a pas peur de la mort et qui va lui apprendre ça, à ne pas avoir peur de la mort. C'est un enterrement raté. Un enterrement raté. Déjà, tu as de l'humour, c'est bien. Il en faut de l'humour, Patty, avant. Surtout quand on est triste. C'est vrai que chez toi, on n'emmène pas les enfants aux enterrements. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis trop petite. C'est tellement stupide de penser qu'on est trop petit pour dire au revoir à son grand-père. Un jour, Il est mieux que ça. un jour, Moins fâché. le nom de Tata Amissa Ça va beaucoup bien. figura Ah, voilà. sur la liste de la mort. C'est très bien. Un jour, le nom de Tata Amissa figura sur la liste de la mort. La mort envoie un émissaire pour mettre fin à cette insolente longévité
de Tata Amissa. Je peux faire mourir tout un peuple en moins de 3 semaines et on m'envoie chercher quoi? Une vieille. Une vieille béninoise. C'est bien la peine d'être le number one. Elle se trompe. Ça n'est pas maman que tu vois là. Ça, c'est une mort de hyène. Moi, je veux une mort de reine. La mort and compagnie, oui, ne quittez pas, je vous reprends. Death and compagnie, yes, all the line, just a minute, please. Oh, domanang ba, maya kuido no mi bae, kuido e odak podo podo no mi bae. Elle lui insuffle vraiment la nécessité de dire au revoir à son grand-père, de faire le deuil. Maintenant, Marcel, il va falloir que tu inventes. Quand tu dis au revoir à ta façon, tu n'as pas le choix. Laissez partir quelqu'un, il faut dire au revoir, ça comme ça, c'est tout. Je suis tout seul. Même pas peur ou le voyage de Marcel, c'est une pièce qui s'adresse aux enfants et à leurs parents. Parce que finalement, c'est eux qui ont un problème avec la mort, les enfants le prennent très bien. Et donc on l'a traité de manière drôle, de manière vivante, de manière émouvante. Les enfants sortent, ils sont hyper enthousiastes. Et les parents sont hyper émus. J'ai décidé de t'écrire. Mais t'inquiète. Tu ne seras pas obligé de me répondre. J'ai décidé de t'aimer toujours. Et je parlerai toujours de toi pour que tu meurs pas vraiment. Peut-être que ça marche. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une